Salut à tous les abonnés, les amis. Une vidéo spéciale achat. Alors aujourd'hui on va voir des blisters et des boîtes. Donc que du neuf, ça change un petit peu sur la chaîne. Et on va découvrir ça dès maintenant. Alors j'ai ouvert le blister de la AE86 Hot Wheels que j'ai reçu l'autre fois. Comme ça je vais pouvoir vous la montrer. Elle est sympa. Bon, manque un petit peu de relief derrière. L'avant est pas mal, mais c'est pareil, ça manque un peu de détails. Sinon, la teinte sur les côtés, elle est plutôt cool. Le dessous, très simple. On va comparer à ce qu'il faisait avant. Ça, c'est celle que j'ai reçue l'autre fois, donc j'ai mis un petit coup de polish dessus. Comme ça, il n'y a plus les traces bleues. Je crois qu'il en reste un petit peu là derrière. Voilà. Et puis, les autres sont sur le camion. On est plutôt pas mal. Alors, premier blister. Une petite Honda City de chez Hot Wheels. Alors le blister est déjà pas terrible. J'avais même pas fait gaffe, mais il est déjà ouvert en fait. Il y en avait qu'une dans le rayon. Alors c'est pas une rareté, mais moi je la trouve très rigolote cette voiture. Alors devant c'est pas mal. Il manque juste un petit peu une calandre noire ou quelque chose qui détaille un petit peu plus. Derrière, il faudrait une plaque et des feux rouges, ça serait pas mal. Le dessous, c'est pareil, c'est très simple, mais bon. Les roues sont sympas. Voilà pour cette petite Honda City. Hop, deuxième blister. Toujours une Hot Wheels. Ford Torino. Elle a une ligne terrible. Avec ce petit sponsor là, 76. Hop. Et voilà. Une belle déco. Bon, l'arrière en chrome, l'avant en chrome, puisque ça fait partie du châssis. Pare-brise de vitre bleue. Ouais, vraiment superbe hein, au niveau de la ligne. Allez, on laisse une petite place pour celle-ci trouvée à Annette au Leclerc. Celle-ci je l'ai trouvée Carrefour Market. Dans quelle ville je sais plus,
mais c'était lors de mes brocantes du week-end dernier. J'aurais jamais acheté autant de neufs que ces derniers temps. Voilà, la déco, les jantes sont très très bien. Bon, pareil, le moule qui manque un petit peu de relief là derrière. Devant, bah, il nous faudrait des phares jaunes ou blancs. Quelque chose qui ressorte un petit peu plus. Sinon, la déco est vraiment superbe, quoi. La peinture, elle est bien brillante. Donc, je pense que celle-ci va aller en boîte pour éviter qu'elle s'abîme de trop. Parce que si je la mets dans la petite ville, dans ma petite ville asiatique, elle va prendre la poussière et je vais la rayer à force. Donc là, c'était les Hot Wheels. On a aussi une majorette. La Toyota Celica GT coupé. Ça, c'est du 2020, je crois. Allez, on ouvre ça de toute façon. Ah oui, alors c'est vrai que ces blisters là, ils sont costauds à ouvrir. Et les voitures sont très bien protégées dedans. Ah, c'est quand même autre chose au niveau qualité. Hein. Il n'y a pas photo. Les détails de jantes sont terribles. Les ouvrants. Des suspensions. Alors, évidemment, c'est un peu plus cher. Hein. Là, on est à 3,50 contre 1,90. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas le même budget. Mais alors, la finition, elle est quand même très très bien. Ce modèle est assez recherché. Moi, j'aime beaucoup. Bon, les sponsors et une couleur qui est terrible. La peinture est très belle aussi. Ouais. Hop. Voilà pour la majorette. Ensuite, on passe sur autre chose, du Welly Wonder Kid. Alors ça, c'est ce que j'ai dans mes Carrefour Market et dans mes Inter. Sauf que celui-là vient pas de chez moi parce que eux, ils ont pas ce modèle-là. Ils ont d'autres modèles qui m'intéressent pas forcément. Comment ça s'ouvre? Ah, alors, petite pause parce qu'il faut un petit couteau pour couper le plastique. Voilà. Alors j'avais déjà la 2 chevaux classique chez Welly. Bon, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est en boîte et elle est rangée dans les boîtes transparentes et elle est en bas de la pile. Et alors c'est une belle finition. Cette petite fourgonnette. Qu'est-ce qu'ils ont marqué?
Voilà, très intéressant. Bon, il y a l'étiquette là en dessous. Hop, voilà, on vire ça. L'échelle est pas trop mal. Bon, on n'a pas de suspension, mais alors là, c'est pas cher, hein, c'est 2 € je crois, un truc comme ça. Et ça rend très très bien pour un diorama. Voilà, on s'attarde pas là-dessus. Et maintenant, deux autres modèles. Dernier de cette vidéo. Des modèles très sympas. Que certains d'entre vous ont déjà aussi acheté. La collection Pink de chez Majorette. Alors, comment ça s'ouvre ça? Oh, c'est moyen pratique leur histoire. Hop, on va faire une petite pause. Voilà. Donc, collection Pink. On a la Cox avec son ouvrant. Ah bah je viens de me couper les ongles évidemment. C'est pas pratique. Voilà, donc la Cox avec son ouvrant. Très fin le capot. Modèle ovale avec sa toute petite fenêtre derrière. Des jantes plutôt sympas. Une déco, bon, voilà, c'est le rose et les fleurs. La caravane assortie. Alors ce coup-ci, je vais pas la détacher parce que vu que j'ai toujours pas réussi à remettre celle de la jaune. Voilà ce petit modèle très sympathique. Hop, on va faire un peu de place pour le dernier modèle qui n'est autre que le combi avec une grosse caravane. Toujours la collection Pink. Ah, et pareil, il faut un petit couteau. Hop. Alors là, c'est moyen le système d'ouverture là. C'est un coup à allumer la miniature, ça. Hop là. Bon, l'avantage des boîtes, c'est qu'on peut les remettre dedans, contrairement au blister. Et bah du coup, cette caravane, je ne la connaissais pas. Elle est sympa. Il y a une porte qui s'ouvre difficilement, mais elle s'ouvre. Sur le combi, on a bien l'ouvrant aussi. Oh là, on a une peinture pailletée du plus bel effet. C'est très granuleux. La déco fait à la main tous les jours. C'est un peu la traduction du texte. Crème glacée. Voilà. Bon, juste les jantes toutes noires là, c'est un peu dommage. L'avant, il est bien représenté. Voilà pour ces achats. Et bien, dites-moi ce que vous en pensez. Quel modèle vous avez préféré? Et puis sur cette image, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, ciao!